On va faire un petit point bourse avec vous, Antoine, donc en attendant d'avoir Eric Seban de Perceval Finance. Que font les marchés alors ce matin? Alors écoutez, on a toujours un CAC 40 qui est mal orienté, hein. Il perd 0,8% à 4354 points. Donc un CAC 40 qui est dans le rouge, qui corrige légèrement ce matin. On a eu notamment les chiffres du PMI manufacturier qui sont ressortis en baisse pour la France et l'Allemagne également. L'Allemagne est pour la première fois depuis plusieurs mois est en contraction et a publié des résultats sous les 50. Et donc ça s'en ressent au niveau du DAX également qui est en baisse de 0,38%, donc une baisse plus modérée que le CAC 40, mais tout de même un repli, et on a dans l'ensemble des marchés européens qui sont en baisse. Merci Antoine. Alors on va retrouver donc Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance, qui va nous faire un petit état des lieux ce matin sur les indices et les devises. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, quel est votre scénario ce matin sur le CAC 40? Alors, écoutez, ce matin, j'ai fait simple, puisque, comme je vous le dis depuis déjà quelques jours, le franchissement de 4330 était le niveau de retournement à la hausse, donc le niveau au-dessus duquel nous sommes passés acheteurs en intraday, ce qui signifie qu'on achète sur tout repli. On a eu un gros tirage du CAC 40 la vendredi en fin de séance qui nous montre que le marché ne veut absolument pas baisser. Et depuis qu'on a franchi cette zone de 4330, la fois tous les achats que l'on a pu effectuer sont parfaitement déroulés. Donc je poursuis, j'ai acheté ce matin le futur CAC 40 échéance décembre à 4326,5. Je vise 53,5 pour revendre pour un premier écart intraday. On s'en approche. Notez qu'il y a toujours 10 points d'écart avec le cash, mais que demain nous aurons le détachement de LVMH et que l'écart entre le futur CAC 40 échéance décembre et l'indice ne sera plus que de 8 points au lieu de 10 comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis pour la journée, ma foi, je vais continuer de faire mon trading toujours dans le sens prioritaire acheteur, donc je vais chercher à acheter sur tout retracement d'environ 20, 25, 30 points et sur signal technique potentiellement. D'accord. Donc là, pour bien résumer, sur le futur décembre 2014, on cote actuellement 4347 points. Est-ce que vous avez pu entrer en position à l'achat ? Oui, je vous ai dit, je suis rentré à 26,5 à l'achat. À 26,5, d'accord, oui. Et vous voilà, êtes toujours 53,5, c'est mon objectif. D'accord. Pour le premier écart de la journée. On n'est plus très loin là, il ne reste plus que quelques points. Très bien pour votre scénario sur le CAC 40. Maintenant sur l'euro-dollar, on a vu que l'euro-dollar était vraiment dans une période de consolidation depuis plusieurs semaines. On a eu un petit rebond ce matin de l'euro. Vous nous dites depuis plusieurs séances que vous êtes baissier sous un 26 30 40. Donc là, est-ce que vous avez pu rentrer vendeur sur l'euro-dollar? Alors c'est un 28 30 40, un 28 30 40 qui est le niveau au-dessus duquel je repasserai haussier sur l'euro-dollar. Tant qu'on n'y est pas, je suis baissier, vous êtes baissier avec une zone intermédiaire qui est voilà, et vous avez avant ça un 26 70 80 qui serait le niveau, qui sera le niveau sur lequel je rachèterai toutes les positions que j'aurai plus ou moins bien vendues, parce que entre un 26 70 80 et un 28 30 40, je vais travailler dans une zone neutre, à savoir que je n'aurai plus un sens prioritairement vendeur, mais je travaillerai la vente, rachat, achat, revente dans les deux sens, tant qu'on n'aura pas été soit au-dessus, soit en dessous de cette zone neutre. Donc, il est vrai que l'euro-dollar se comporte assez bien. Depuis le plus bas du 7 novembre, on a eu cette zone donc, et ce double appui. C'était assez bien structuré là jusqu'à la fin de la semaine. On repart un petit peu en sens inverse. Je n'ai pas de position pour le moment sur l'euro-dollar. Moi, je suis passé sur un 26,10 pour commencer à intervenir. Je suis passé volontairement un petit peu loin. D'accord, donc un 26,10 pour entrer... pour vendre. Pour vendeur, d'accord, très bien. Voilà, si vous voulez, le comportement de l'euro-dollar qui
qui est maintenant bien stabilisé depuis plusieurs séances, qui se comporte assez bien. On voit bien qu'il n'a plus tellement envie de baisser cet euro. Et donc, à partir de là, je n'exclus pas que cette dérive horizontale mise en place soit l'amorce d'un rebond plus marqué. Mon niveau de retournement intraday 1,2610,80 en vendant sous 1,2610 est très peu éloigné. Donc si d'aventure cette anticipation à la vente ne fonctionnait pas comme je l'escompte, je vais perdre un petit peu d'argent. Mais compte tenu de tout ce que j'ai pu gagner depuis que je suis baissier sur l'euro-dollar, c'est pas gênant. Maintenant, je n'ai pas envie de travailler à un grand écart compte tenu du comportement. Si vous voulez, je vais jouer principalement une intervention par rapport à un contexte. Le contexte étant que l'euro se comporte plutôt bien. Il en serait autrement si une autre dégradation était intervenue. Oui. Et alors, effectivement, on va avoir jeudi, je le rappelle, la réunion de la BCE, suivie du discours de Mario Draghi à 14h30. Selon vous, est-ce que on pourrait, suivant après le discours de Mario Draghi, avoir une baisse plus marquée de l'euro-dollar, hein, puisqu'à chaque fois que Mario Draghi intervient, on a une baisse de l'euro? Écoutez, non. Vous ne faites pas d'anticipation? Si cet élément est fiable, je vais travailler avec ça, mais non. Je ne vais pas bâtir de scénario là-dessus. Non, je pars du principe plutôt que quand il ouvre la bouche, il peut tout se passer. Donc, je vais rester fidèle à mon plan et à mes niveaux et intervenir en conséquence. Ce qu'il y a d'évident, c'est que je vais, par exemple, ce que je vous disais par rapport au niveau de 1,2670-80, pardon, je vais pas garder mon stop au moment du discours. C'est évident que si on est proche, je vais le retirer. Je vais plutôt utiliser, si vous voulez, tous les excès de marché dans le sens prioritaire, tant qu'on est toujours dans un sens prioritaire. Je parle de vendeurs, hein, évidemment, pour pouvoir utiliser, mettre à profit tous les excès qui peuvent être consécutifs au mot de M. Draghi pour pouvoir tirer profit de ces excès et essayer de garder comme ça des opportunités de prendre 30, 40, 50 titres rapidement. Merci beaucoup Eric Seban, on vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau point sur les marchés. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. On va marquer une petite page de publicité, on vous retrouve donc juste après en duplex avec Benoît Rousseau.